Du centre-ville de Reims, selon les chiffres de la police, c'est la première grosse manifestation dans la Marne, dans une ambiance calme et bon enfant. Objectif affiché par les organisateurs, montrer le visage d'un mouvement exemplaire. Sur place, Marilyn Fournier et Philippe Mercier. Avant que la marée jaune n'envahisse le centre de Reims, la Marseillaise a retenti comme pour unir les manifestants. Ensuite, les cris de Macron démission se sont mêlés au vrombissement des motos pour un défilé voulu exemplaire. Une manifestation où il était clair que l'annulation de la hausse de la taxe sur les carburants ne suffisait pas. Pour tous les gens qui galèrent dans notre pays et pour qu'on remette surtout l'ISF, parce que je trouve que c'est assez dégueulasse qu'il fait tout pour les riches et rien pour les pauvres. Ils gagnent pas assez, c'est pour ça. Et puis le pouvoir d'achat, et puis que Macron il s'en va du gouvernement. Ça serait bien s'il s'en allait du gouvernement. Il y a tout à changer. C'est un gouvernement qui pense à lui avant de penser à nous. Si le problème du pouvoir d'achat est une question largement partagée, la situation des retraités est particulièrement sensible. Enlever la CSG sur les retraites. Voilà. J'ai 48 ans de boulot, je fais 820 € de retraite, imaginez. Donc qui pense aux retraités, aux petits salaires et des gens n'y verra plus clair. Moi, je connais une dame actuellement qui se retrouve avec 700 € de retraite. Étant veuve, c'est très difficile. C'est très difficile. Cet après-midi, ils étaient un bon millier à s'être mobilisés. Des manifestants qui souhaitaient donner une image exceptionnelle de leur rassemblement pour qu'il ait plus de force et d'impact. Ils ne voulaient pas passer pour des casseurs. La manifestation qui s'est dispersée au hall du Boulingrin à Reims, c'est là qu'on retrouve Cécile Banazic. Bonsoir Cécile. Alors les organisateurs se montrent plutôt satisfaits de cette mobilisation qui s'est déroulée sans fausse note. Tout à fait, Olivia. Les personnes qui sont à l'origine de cette manifestation, elles n'ont pas voulu s'exprimer devant nos caméras, mais elles nous ont dit qu'elles étaient satisfaites de cette marche. Il n'y a eu aucun débordement. Les choses se sont passées dans le calme. Tout l'après-midi, un millier de personnes, vous l'avez dit, a défilé dans le centre-ville de Reims, place d'Erlon. Ils sont allés jusqu'au stade Auguste Delaune et sont revenus dans le centre-ville. Un parcours d'environ 9 km, un parcours qui s'est terminé ici au hall du Boulingrin, là où il avait commencé plus tôt dans la journée. La dispersion a eu lieu à 17h30 environ. Là encore, tout s'est passé dans le calme. Alors est-ce qu'il y avait du monde, Cécile, dans les rues du centre-ville cet après-midi ? Eh bien, à Reims, on peut parler d'un samedi d'avant Noël normal. Les gilets jaunes ont traversé les rues commerçantes du centre-ville. Ça, oui, mais sans que cela ne change quoi que ce soit. De nombreux magasins et restaurants sont restés ouverts toute la journée et ont accueilli leurs clients. D'ailleurs, de nombreuses personnes étaient présentes dans le centre-ville de Reims pour faire leurs achats de Noël. Merci beaucoup, Cécile.